Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Yannick Jadot, Raphaël Glucksmann, et vous dites, je vous cite quand même, les candidats écolo et PS qui cherchent à se sauver en prenant la posture de va-t-en-guerre et de pourvoyeur d'armes pour faire piteusement parler d'eux et pour faire chef. Vous les ciblez directement, vous ne les épargnez pas, vous n'êtes pas tendre. Je trouve ça dramatique, je trouve ça pathétique que des écologistes demandent des envois d'armement, qu'il y ait des sanctions économiques pour forcer les protagonistes à revenir autour de la table. Ça, c'est une bonne politique. Mais envoyer des armes, c'est-à-dire entrer dans la logique du surarmement, de la surenchère militaire, il n'y a pas de solution à la surenchère militaire. Il y a la surenchère dans l'envoi des armes, mais on ne peut pas se reconnaître quand on est humaniste dans cette façon de voir les choses. C'est plus, selon vous, une posture qu'une réelle intention politique. C'est une posture qui leur permet au passage de caricaturer la position de Jean-Luc Mélenchon, qui est d'ailleurs sur la même position que Dominique de Villepin, qui est d'ailleurs sur la même position quand vous dites que la position nos de anciens Jean-Luc leaders. Mélenchon, c'est-à-dire laquelle, par exemple? Quand il dit effectivement qu'il faudrait peut-être revoir la question des provocations de l'OTAN. C'est ce que disait Emmanuel Macron, c'est ce que disait également Jacques Chirac. Il n'y a pas de solution militaire pour rétablir la paix. Et donc je trouve en effet que ces déclarations sont dramatiques, sont politiciennes dans le contexte actuel. Et j'irai même plus loin, je pense que ces candidats ne méritent pas de porter le dossard qu'ils portent. On ne peut pas être socialiste et se dire socialiste et demander l'envoi des armes pour rentrer dans une surenchère du surarmement. On ne peut pas être écologiste, être contre l'énergie nucléaire et en même temps demander qu'on envoie des armes. Ça n'a pas de sens. Selon vous, Anne Hidalgo, elle n'est pas en accord avec son parti, avec la ligne qu'elle est censée défendre? Mais elle n'est pas. Mais je viens de vous lire cette phrase sur la guerre est toujours un échec de la politique. La guerre est toujours un échec de l'humanité. La guerre est toujours une capitulation honteuse devant les forces du mal. Donc, il faut faire constamment... Alors, c'est moins gratifiant, ça fait moins chef de guerre. Comme disent les Américains, on ne met pas la tunique du chef de guerre et le képi. Eh ben non. Mais c'est d'autres... Et c'est une fille de militaire qui vous le dit, justement. Parce que les militaires aussi, ils sont là pour travailler également à la paix, vous voyez. Donc, c'est cela qu'il faut bien comprendre.